Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on va parler du One Piece Game, on va parler du YouTube Game, on va parler du Manga Game. Oui, on va parler de ce fameux débat qui fait fureur en ce moment par rapport au spoil. Oui, parce que ça pose énormément de problèmes par rapport aux communautés qui ne veulent pas être spoilées. Et il y en a même qui disent que c'est interdit. Et qui disent que c'est interdit au Japon parce que dans leur tête, ils croient qu'il y a un infiltré qui s'introduit dans le bureau de Toriyama, de Toyotaro, de Oda, qui photographie leurs brouillons et qui ensuite les diffuse sur Internet. Et ça, depuis plus de 30 ans, chaque semaine, il est là. Il est en train de les capturer comme ça, tac, 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 les petites images. Et que le Japon ne renforce toujours pas la sécurité. Ils sont incompétents, ils n'arrivent pas à neutraliser cette personne. Les gens, il faut arrêter. Moi, je vais vous dire clairement ce qui se passe. Ça fait partie de la stratégie d'entreprise des Japonais. Oui, spoiler fait partie de leur stratégie. Et je vais vous le démontrer. Alors les amis, déjà, avant le propos, on va mettre un extrait de One Piece Passion, le doc, qui va donner son avis. Et c'est justement l'objet de ma vidéo, parce que je vais le débunker, parce que cette information qu'il donne est complètement erronée. En réalité, le Japon diffuse et spoil les chapitres avant leur sortie. Et d'ailleurs, vous verrez évidemment que même pour les films, par exemple ceux qui suivent Dragon Ball Super, DBS Broly, lorsque le film n'était pas encore sorti au cinéma, il y avait déjà des trailers où ils te spoilaient Broly, où ils te spoilaient Gogeta. Et même pendant le film, enfin même pour One Piece, hein, quand tu regardes One Piece Red, ceux qui l'ont vu, bon allez, je spoil comme je suis le mouvement, c'est tout. Tu l'as pas vu, tant pis. Mais dans le One Piece Red, on voit Luffy Gear 5. Donc les amis, c'est du spoil. Oui, les Japonais, c'est une autre culture en fait. C'est pas comme en France. Eux, ils spoilent, ils en ont rien à cirer. Donc là, toi, tu crois que effectivement, spoiler est interdit. Alors certes, c'est peut-être interdit par Glénat. Et encore, ce n'est même pas sûr. Ça, c'est vous qui l'avez interprété comme tel. Mais ce n'est pas interdit, et surtout pas au Japon. Ça fait partie de leur stratégie d'entreprise. Pour promouvoir leur manga, ils spoilent. C'est un truc japonais, ça fait partie de leur culture. Bref, on va regarder cet extrait du doc, donc One Piece Passion, et après on va essayer de débattre par rapport à ça. Donc les amis, c'est parti. Hop, on met le casque, on met la vidéo, et on va regarder tranquillement ce qu'il a à dire. Donc c'est parti les amis. Attendez, je fais une petite config pour que le son soit bien là, parce que sinon il va manquer le son. Hop, hop. Oui, effectivement, hein, je ne referai pas de montage derrière, j'ai la flemme. C'est parti, c'est comme quand on est en live. Sauf que j'aime pas lire vos messages, j'ai pas envie d'être dérangé. Par contre, j'ai entendu dire, et la personne, je sais pas qui a dit ça, je l'ai vu passer, mais les spoils, la Shueisha, c'est pas eux qui le font. Il a dit, les spoils, c'est pas la Shueisha qui le mettent. Ok. Oda, c'est pas Oda qui le donne le spoil, pour dire voilà, je vais créer un petit teaser, tout ça. Le spoil, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, il n'y a même pas d'entre guillemets, qui est illégal dans le fait. Illégal au Japon? C'est ça que tu veux dire? Comment ça? Enfin, est-ce que tu as la preuve formelle que c'est interdit au Japon, que la Shueisha l'interdit? Ça veut dire qu'il y aurait un infiltré là-bas qui se procure les images de Toyotaro, de Toriyama, de Oda, et qui les diffuse sur Internet chaque semaine pendant plusieurs années, voire carrément, 30 années. Non, c'est abusé quand même. Là, tu abuses de la sécurité des Japonais. Tu te rends compte quand même que, voilà, même à l'heure actuelle, ils ont beaucoup d'argent, ils sont capables, au moins, si ça faisait partie de leur stratégie de ne pas vouloir spoiler, de mettre en place un système pour empêcher la fuite d'informations. Mais bon, on va suivre la suite, on va regarder la suite. Et malheureusement, je le conçois aussi, parce que si je fais ma réaction live le jeudi, c'est parce que je lis le chapitre avant sa sortie officielle, qui est le dimanche. Ça, c'est un délire, pour resituer le contexte, dans le One Piece Game. Donc, en réalité, il y a des gens, dès que les spoils arrivent, ils font leurs vidéos sur Internet, et c'est leur droit, c'est pas interdit. Et après, il y en a d'autres qui attendent la sortie officielle du chapitre sur Manga Plus. Donc, et après, ils font leurs vidéos. Ils font comme ils veulent. Mais en fait, c'est bien et bien la Shueisha qui permet, oui, qui laisse échapper ces brouillons.
ces spoils pour que les autres en parlent déjà, pour faire monter la hype. Parce que malheureusement, on est obligé. Et là, je reprends justement DB Times, parce que les DB Times, franchement, c'est les poteaux. Moi aussi, j'adore DB Times. Je trouve qu'ils font un excellent contenu sur Dragon Ball. Voilà, sur Dragon Ball Super également. Voilà, moi, je les adore. Je trouve qu'ils font vraiment de la qualité. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Donc, voilà. J'ai énormément de respect pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des compagnons d'internet qui ont commencé en même temps que moi. Je crois qu'ils ont même commencé avant que moi. Ils ont toujours cette autre mentalité. Et des fois, je vais regarder leur live Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à DB Times, eux aussi, dès qu'il y a les pages brouillons qui sortent, eh ben, ils font une vidéo dessus. Donc, le chapitre en général, il sort le 20 du mois de Dragon Ball Super. Eux, dès qu'il y a les pages brouillons qui sortent, ils en font une vidéo. Mais on va y revenir parce que c'est officiel en réalité. C'est la Shueisha. Oui, c'est l'entreprise la Shueisha qui te met le brouillon pour que tu le regardes. Si tu as envie de faire une vidéo, vas-y, on va faire monter la hype. C'est ça que vous n'avez pas compris en fait. C'est que ça fait partie de l'entreprise du Japon. Ça fait partie de la culture japonaise. Ils veulent nous hyper. Ils veulent diffuser les spoils d'emblée. Oui. Allez, on va regarder. Après le mien, je vais peut-être regarder le live qu'ils ont fait le lundi ou le mardi. Et là, j'ai vu dernièrement qu'ils sont obligés de sortir justement leur critique analyse avant la sortie officielle. Avant la sortie officielle, mais la sortie des spoils, des brouillons comme ça, mais c'est officiel en fait. Les pages brouillons avant que le chapitre sorte, c'est officiel. Ils ont tout à fait le droit des DB Times. D'ailleurs, vous savez quoi? On va mettre un extrait des DB Times justement en début de vidéo. Regardez bien ce qu'ils disent. Attention. Vous savez qu'on revient sur les ébauches qui nous sont présentées officiellement sur le site de Dragon Ball News, le site officiel de Shueisha, hein, tout simplement. Et cette fois, Oui, vous avez bien entendu. Les premières ébauches, regardez bien la page. Ce sont des brouillons, ce sont des spoils officiels sur la page officielle de la Shueisha, tout simplement. Oui, ça fait partie de la stratégie d'entreprise du Japon, tout simplement. Oui, ça voudrait dire que, selon votre théorie, bien évidemment, l'infiltré qui travaillerait là-bas, donc il y a un infiltré qui s'introduit dans les locaux de la Shueisha, se procurerait auprès de Toriyama et Toyotaro à leur insu les brouillons avant la sortie du chapitre et les diffuserait sur le site officiel de la Shueisha, alors que la Shueisha n'est pas au courant, alors que Toriyama, Toyotaro et toute l'entreprise n'est pas au courant. Arrêtez, c'est clairement une stratégie de l'entreprise de la Shueisha. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, n'empêchez pas les autres d'apprécier le spoil, puisque ça fait partie de la stratégie d'entreprise de la Shueisha. C'est Toriyama qui veut qu'on regarde ces spoils. C'est Toyotaro qui veut. C'est Oda qui veut. Oui, ce sont les auteurs. Donc effectivement, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller demander à Glénat, puisque vous adorez Glénat, puisque c'est plus ou moins, selon vous, Glénat qui est interdit de regarder les spoils. Ben vous allez leur dire à Glénat, dites, Glénat, est-ce que vous pouvez aller voir Oda? Est-ce que vous pouvez aller voir Toriyama? Est-ce que vous pouvez aller voir Toyotaro et leur dire d'arrêter de spoiler? Et vous croyez que les Japonais, ils vont se restreindre? Vous croyez que les Japonais vont s'adapter à la culture française de ne pas spoiler? Alors que c'est eux la source de l'écriture du manga. Bon, je vous laisse réfléchir. Hein. Je vous laisse réfléchir après ça. Je sais que ça fait mal pour certains. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en train d'insulter des gens sur Internet. Surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort, comme je l'ai dit. Après tout, les mangas, ce ne sont que des mangas. Ça ne nécessite pas des insultes ni de menaces de mort. Comme vous pouvez le voir, ça fait partie de la stratégie japonaise de spoiler. D'ailleurs, comme je le disais, hein, les films Dragon Ball Super, Broly, avant la sortie du film au cinéma, bah, t'avais déjà des trailers de Broly, t'avais déjà des trailers de Gogeta Blue. One Piece Red pareil.
One Piece Red, à l'intérieur du film, t'as Luffy Gear 5, et pourtant c'est pas encore sorti en chapitre, en manga je veux dire. Enfin bref, les Japonais ont toujours eu cette culture du spoil. Donc faut arrêter d'insulter des gens juste pour une histoire de spoil de manga. Parce que c'est vraiment les diffuseurs qui ont voulu spoiler. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse. Alors je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.